Salut à tous! Aujourd'hui, on vous montre comment on a repensé notre aquarium de 200 litres pour le rendre plus stable, plus simple à démonter et prêt pour notre futur départ en Asie. On doit pouvoir tout démonter sous 3 mois et on a déjà quelqu'un pour récupérer les poissons. C'est impossible de séparer le quartz de la terre rapidement. D'ailleurs, si vous êtes sur Discord, vous avez sûrement vu passer des photos de cet aquarium, non? Ce n'est pas mon premier bac, alors cette fois-ci, j'ai voulu tenter quelques nouveautés. À la base, j'avais utilisé une grosse racine et un arbre recouvert de végétation. Visuellement, c'était super beau, mais comme on le redoutait, le bois finit par se désagréger. C'était la première fois qu'on testait ce type de matière. Deuxième souci, la terre. Une terre qu'on ne connaissait pas encore. Et clairement, elle nous a bien piégés. Et oui, avec la différence de densité, elle remontait à la surface. Je passais donc mon temps à la repêcher à l'aimant comme une maniaque. J'ai cherché partout des filets pour la maintenir, mais rien de concluant. Les mailles étaient souvent trop grandes ou le matériau pas assez solide. Et finalement, j'ai opté pour de la moustiquaire. C'est souple, résistant et facile à couper. J'en ai fait de petits sachets maison que j'ai placés au fond du bac. Et franchement, premier test est très encourageant. Yeah, j'ai encore up dans mon métier artisanat. On a ensuite commencé à retirer la terre petit à petit sur plusieurs jours avec un aimant. Là, c'était moins marrant. Ah, je suis calme et patiente, mais ce jour-là, j'ai atteint mes limites. Mia, toujours fidèle au poste. Tu nous supervises, c'est ça? On vous montre aussi les pierres qu'on a achetées. Et oui, le porte-monnaie est mort. Sous la terre, il y avait pas mal de dépôts, ce qui rendait l'aimant inutilisable au bout d'un moment. Go céder de la machine. N'ont pas l'air très perturbés. Ah oui, pour ceux qui se demandent pourquoi je ne les ai pas sortis dès le début. Il faisait plus de 35 degrés dans l'appart. Donc les mettre dans un petit bac au sol, c'était prendre le risque qu'ils surchauffent en quelques heures. Oui, c'est un four cet appartement. J'ai dû stocker un max de bacs de seaux pour les plantes et pour la terre. Dans le but de conserver une partie de l'eau, les bactéries du sol sont super importantes. Je vous laisse imaginer l'état de mon salon. Une petite compile des galères? Oui, j'ai ragé. Bref, ça a été tout un chantier, au total 5 jours de boulot comme on a pu. Tout le monde est en sécurité. Et là, moment satisfaisant, il ne reste plus que la terre à aspirer. Je positionne ensuite les sachets de terre de façon à créer un relief, ce qui donnera un effet de profondeur que l'on n'avait pas dans l'ancien montage. Franchement, je préfère comme ça. J'ai dû relancer la pompe plusieurs fois, je n'y voyais rien. Photos sur Instagram. Et on réinstalle tout ce petit monde. Bon, par contre, malgré toutes mes précautions, il y aura forcément un pic d'ammoniac, nitrite et nitrate. On atténuera donc ça avec des bactéries que vous pouvez trouver en animalerie. Et on croise les doigts. Petit rappel, ne mettez jamais vos poissons dans un bac tout juste lancé. Il faut attendre la fin du cyclage complet, environ 1 mois, sinon vous risquez de tout perdre. Ou bien, je vous laisse lire. Et quand viendra le moment du déménagement, il ne nous restera plus qu'à retirer les terres, sortir les sachets, récupérer le quartz. Malheureusement, la terre sera interdite. Si cela vous a plu, pensez à laisser un petit commentaire, un like. On se retrouve très vite pour la suite. À bientôt!